Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver sur les chroniques de l'histoire pour continuer nos découvertes, nos partages sur l'histoire d'Angleterre et notamment la période des Tudors. Je vous ai déjà proposé un très grand nombre de chroniques que vous pouvez retrouver sous cette page et vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, vous abonner pour pouvoir avoir les nouvelles vidéos au fur et à mesure. Je vous remercie aussi pour les likes que vous me laissez ou les commentaires que vous me laissez. C'est très gentil, c'est très encourageant. Au départ, je comptais uniquement faire la chronique sur la chute d'Anne Boleyn du 1er au 19 mai pour vous expliquer tous les événements qui ont précédé l'exécution de cette deuxième reine d'Henri VIII et pour comprendre à quel point et vous montrer que le complot avait été monté de toutes pièces et voir donc tous ces événements qui se sont enchaînés. Mais vous avez été tellement nombreux et tellement nombreuses à m'écrire, à commenter, à me demander de continuer cette série que je poursuis. Et donc nous sommes sur la période des Tudors qui va de l'année 1485, date à laquelle Henri VII Tudor est monté sur le trône d'Angleterre, le père d'Henri VIII, jusqu'en 1603 à la mort de la reine Élisabeth Ier d'Angleterre. Pour l'instant, nous sommes vraiment sur le règne d'Henri VIII et aujourd'hui, nous sommes donc en 1537. Nous avons un chroniqueur dont je vous parle très souvent, qui s'appelle Edward Hall. C'est vraiment une source première de l'histoire d'Angleterre, un chroniqueur que j'aime beaucoup et qui a énormément écrit sur tout ce qui se passait au jour le jour pendant toute cette période de l'histoire d'Angleterre et des règnes des personnages dont je viens de vous parler. Alors ces sources-là sont des sources anglaises, hein. Vous voyez, c'est un très gros bouquin qui est vraiment écrit très petit, qui est écrit en vieil anglais, donc il faut parfois beaucoup de temps pour comprendre ce qui est dit et surtout ne pas faire de contresens, donc bien aller vérifier ses sources. Je vous l'ai souvent dit dans les vidéos que je propose, c'est extrêmement important en histoire de se rapprocher au plus près de la vérité. Alors au plus près parce que malheureusement l'histoire est comme un puzzle, il nous manque toujours des pièces, il manque toujours des événements, nous n'avons pas des écrits pour tout, donc il faut être extrêmement prudent et il faut être au plus près des textes pour essayer de les comprendre et surtout ne pas leur faire dire ce qu'ils ne disent pas. Ça c'est vraiment à mon sens primordial. Donc Edward Hall est pour moi un chroniqueur de l'époque Tudor qui est vraiment une source première extraordinaire. Alors cet Edward Hall, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'aujourd'hui, il y a eu à la cathédrale Saint-Paul de Londres, donc l'ancienne cathédrale qui a été détruite par le grand incendie de Londres de 1666, une messe spécifique et un Te Deum chanté donc le dimanche après la Pentecôte, Trinity Sunday, pour célébrer la grossesse de la reine Jane Seymour. On prie pour elle afin qu'elle donne un fils au roi Henri VIII, ce fils tant attendu, ce fils qui était si important pour lui puisqu'il croyait que seul un garçon aurait pu lui succéder. L'histoire nous a montré que ça n'a pas été le cas puisque après Édouard VI, la reine Marie est montée sur le trône d'Angleterre et ensuite sa sœur, la grande Élisabeth Ier, qui a été le monarque de la dynastie des Tudors qui est resté le plus longtemps sur le trône d'Angleterre, près de 44 ans. Je ferai des chroniques aussi spécifiques sur Élisabeth Ier, car elle est vraiment l'un de mes personnages historiques favoris. Et tout comme j'ai essayé de réhabiliter l'image de sa mère en vous donnant des points précis sur ce qui s'était passé dans sa vie et notamment au moment de sa chute, eh bien la reine Élisabeth Ier a aussi une image qui parfois est faussée par tout ce qui a pu être écrit sur elle. Alors ce Te Deum, cette messe spéciale a donc été chantée pour la reine Jane Seymour qui était la troisième épouse d'Henri VIII,
tout était positif, la reine sentait bouger l'enfant en elle, donc on espérait que ce soit vraiment un enfant en bonne santé. Et cet enfant tant attendu, je vous l'ai dit dans d'autres chroniques, est arrivé le 12 octobre 1537, vraiment en bonne forme. Mais malheureusement, Jane Seymour est décédée des suites de sa grossesse, probablement d'une fièvre puerpérale. Elle n'a pas pu éjecter le placenta qui s'est infecté. Et malheureusement, Jane Seymour n'a pas pu profiter de son enfant, de son petit garçon tant attendu. Elle est décédée 12 jours après lui avoir donné naissance, le 24 octobre 1537. Et c'est Édouard qui allait succéder à son père à la mort de celui-ci le 28 janvier 1537. Alors à la mort de son père, Édouard n'avait que 9 ans, donc ce n'est pas lui qui allait gérer directement le royaume d'Angleterre, mais il allait être accompagné par un conseil et par son oncle Édouard Seymour, le frère aîné de Jane, qui allait être nommé Lord Protecteur du royaume. Je vous remercie donc d'avoir suivi cette petite chronique. Je vous dis à bientôt pour la suite.